Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Julien Rossi, donc qui se présente 13e, 14e arrondissement à Marseille sous la liste de Samia Ghali. Bonjour. Monsieur Rossi, bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors parlez-nous un peu de votre programme pour le 13e, 14e. Et écoutez, de toute façon, avec Samia, ce qu'on a envie de faire, c'est d'abord d'apaiser le 13-14. C'est un secteur qui est abandonné et on le voit, on vit déjà sur notre ville une fracture nord-sud et dans le 13e et 14e arrondissement, on vit déjà en fait cette même fracture, mais des fractures entre les arrondissements. Ce que je veux, c'est évidemment chasser le Front National qui est intolérable quand on a un secteur qui ressemble autant à Marseille et qui ressemble à cette mixité sociale, à cette France et à ce Marseille de sang mêlé qui est une porte ouverte sur la Méditerranée. On ne peut pas laisser ce maire Front National. Mais en plus des propos fascistes, des propos nauséabonds, on a un maire qui ne s'occupe pas de tous les habitants du 13-14. Il s'occupe de son électorat. Il fait des vœux à 100 000 € d'hommes pour son électorat, pour des petits fours, alors que cet argent qui est gaspillé, nous voulons le remettre au service des concitoyens du 13-14, auprès des enfants, auprès de l'avenir de nos seniors, de nos plus jeunes. En fait, réellement avoir de l'équité pour tous les habitants du 13-14 et être enfin que la mairie du 13-14 redevienne la maison du peuple et la maison de tous, la maison de tous les habitants du 13-14. Alors quand même, suite à ce programme, il y a 152 programmes qui sont Tout à fait. à réaliser pour l'avenir. Donc en axe, quels sont les problèmes clés que vous avez en tête pour le commencement si vous êtes à la mairie du 13e et que Samia soit à la mairie de Marseille? De Marseille. Dans tous les cas, là l'un des plus grands axes, c'est celui de la sécurité. Là, les Marseillais de tous horizons sont fatigués de cette ville et de la délinquance qui peut se produire. Et nous voulons évidemment rajouter de la sécurité en doublant le nombre de policiers municipaux, en recréant des commissariats dans chaque secteur, et en mettant le dispositif de voisins vigilants sur l'ensemble de la ville. La problématique, c'est que le tout sécuritaire, ce n'est pas une bonne idée non plus, puisque c'est toujours l'incapacité de la ville à mettre en place une politique de prévention, une politique d'apaisement. Ce que nous voulons, c'est que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que la sécurité c'est bien, mais nous devons aussi mettre en place des politiques culturelles, des politiques sportives, des politiques qui font que nos jeunes n'ont pas envie de faire des couillonnades dans les quartiers, puisque quand on abandonne les équipements sportifs, quand on abandonne les équipements culturels dans le 13-14, évidemment on ne laisse en fait aux jeunes de nos quartiers que les bêtises et la délinquance comme avenir. Moi, ce que je veux, c'est avec Samia rajouter, augmenter tout ce qui est avenir de l'emploi. Nous voulons récupérer tout ce qui est entreprises de l'Afrique subsaharienne, discuter avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Marocains, avec les Algériens, avec les Comores, toutes ces forces vives de la Méditerranée. Marseille, comme je vous le disais, c'était une porte ouverte sur la Méditerranée. Et je ne comprends pas que le maire de Marseille, depuis 25 ans, n'ait pas fait cette main tendue pour ramener de l'emploi pour nos jeunes. Alors justement, Julien, à 31 ans, vous êtes jeune, vous épanouissez. Quel est justement le programme jeunesse? Vous avez parlé de sport. Donc quelles sont les activités sportives que Julien Rossi va accentuer et surtout va tenir en haleine durant les années à venir? Bien sûr, bien sûr. La jeunesse, c'est un de nos axes prioritaires. Moi, j'ai 31 ans et comme je disais, je faisais des rencontres régulièrement avec des jeunes et je leur disais, mais je comprends que vous n'ayez pas forcément envie de voter puisque habituellement, on a des élus qui ne vous représentent pas assez. Moi, je ne fais pas du jeunisme, mais je comprends cette jeunesse-là. Ce que je veux, c'est qu'au niveau sportif, évidemment, le football c'est Marseille, mais pas que. Moi, vous savez, j'étais encore avec des rencontres de jeunes de Frévalon et un jeune me disait écoutez, monsieur Rossi, moi, le stade, j'ai attendu le stade, puis au final, j'ai arrêté de jouer au foot, je l'ai attendu 14 ans, maintenant j'ai 32 ans, c'est bon, le foot, c'est terminé. Ça, ce n'est plus acceptable. Mais il n'y a pas que le foot, il y a toute une politique culturelle à mettre en place. C'est ce qu'a fait Samia Ghali sur le 15-16, avec notamment l'ouverture d'un studio d'enregistrement, de mixage,
pour apprendre à faire de la musique, à faire du piano, à faire du violon. C'est toute cette culture, c'est tout ce sport en général, que ce soit la boxe, que ce soit les arts martiaux, que ce soit le rugby, que ce soit la danse. Il y a toute une politique jeunesse à mettre en place et il va falloir la mettre en place puisqu'on ne peut pas accepter que toutes ces thématiques-là soient absentes et soient abandonnées du 13-14. Monsieur Julien Rossi, on va parler côté logement, suite à ce qui s'est passé à la rue de Bonne, sur le courant, suite aux appartements insalubres qu'il y a sur la ville de Marseille. Donc la mairie, depuis des années, elle dort sur ces projets et ce dossier qui est le logement. Alors vous, si demain vous êtes à la mairie, quels sont vos objectifs? Alors le projet de Samia Ghali sur le logement insalubre, il est très clair. Tout d'abord, nous allons mettre un plan de veille sur tout ce qui est logement insalubre et un plan qui sera un plan décisif. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en place sur la ville, Samia souhaite mettre en place le permis de louer. C'est assez simple, ça sera comme en gros, vous savez, un contrôle technique pour une voiture qui est obligatoire en fait quand vous louez, quand vous vendez une voiture. Et bien en fait c'est le contrôle technique de l'appartement. Samia Ghali veut mettre en place ce permis de louer qui ne permettra pas aux loueurs de louer un logement qui ne sera pas dans les bonnes conditions, qui ne sera pas en état d'être loué d'insalubre. On ne peut pas accepter qu'actuellement à Marseille, on meure d'être abandonné dans un logement insalubre. Et Samia souhaitera également que tous ces élus, moi le premier, signent une charte éthique pour engager les élus de demain afin qu'ils ne soient pas propriétaires et qu'ils ne soient pas eux-mêmes en termes de location de logements insalubres. Parce que pour moi, c'est intolérable, comme on a pu le voir avec certains élus de la majorité, que des élus de la République, qui sont payés pour vous représenter, soient en fait eux-mêmes des propriétaires indignes et des propriétaires de logements insalubres, en laissant on ne peut pas faire ça. Je ne sais pas, moi, je vous le dis, comment ces gens font pour dormir la nuit ou se regarder dans une glace. Quand on est élu de la République, on doit avoir de l'éthique et on doit avoir le minimum de respect pour ses concitoyens. Et on ne peut pas être soi-même un locataire, enfin un propriétaire et laisser des gens louer des logements indignes sans faire les travaux. C'est Julien aussi, le dimanche 15, ça s'approche à grande vitesse, le jour Une semaine. Une semaine. Donc quel est votre message à tous les Marseillais et à toute Marseille? À tous les Marseillais et à tout Marseille, j'ai envie de leur dire, réveillez-vous et récupérez votre mairie. Cette mairie, elle n'appartient pas à Jean-Claude Gaudin, elle n'appartient pas à sa majorité, elle n'appartient pas à ses héritiers pendant 25 ans. Vous avez avec la candidature de Samia Ghali et la mienne sur le 13-14, une candidature qui ressemble à Marseille, une candidature qui est combative, une candidature avec un projet, on est l'un des rares à avoir un vrai projet avec 152 engagements, mais surtout un projet qui soit à la fois ambitieux, mais qui est aussi pragmatique. La réalité, c'est que ceux qui viennent vous vendre du rêve, ils seraient capables de vendre de la glace aux Esquimaux. C'est pas sérieux quand vous avez des grands projets qui vont encore endetter la ville sur 10 ans, 13 ans. C'est pas ça qu'a besoin Marseille. À Marseille, comme je vous le disais, on meurt du logement indigne. À Marseille, on vit dans la misère. À Marseille, on est dans la difficulté. C'est pas le moment des grands projets un peu riches, un peu bobos. Aujourd'hui, c'est redonner le pouvoir aux citoyens marseillais, redonner simplement la dignité qu'ils méritent. C'est se retrousser les manches et c'est faire les choses pour Marseille, pour ses concitoyens et pour son avenir. Et c'est ce que veut Samia Ghali. Donc le dimanche 15 mars, dès le dimanche 15 mars, pour que vous ayez vraiment le choix, que vous ne vous retrouviez pas au deuxième tour à devoir choisir entre la droite extrême ou l'extrême droite, allez voter massivement pour Samia Ghali et pour le projet de Marseille avant tout. Rendez-vous donc le 15 pardon, et le 22 mars pour voter juste. Monsieur Julien, merci encore une fois de nous avoir accueillis. Merci à vous. Bon courage. Merci. Je vous laisse avec Marseille. Oui, et bon courage avec grand plaisir. à toute votre équipe. Merci beaucoup. Au revoir.